Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale, à vous d'adapter, pour votre mois de septembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisque on est sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors on va déjà regarder avec le Light Seer Tarot et une petite coupe où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors nous avons l'empereur et le 9 de bâton. L'empereur qui peut nous parler d'un signe du bélier, mais sinon qui nous parle d'une idée de stabilité ou par extension une idée de stagnation ici. L'empereur il est bien ancré, il est bien dans sa stabilité, mais là les choses n'évoluent pas énormément et du coup vous ça vous met en 9 de bâton parce que vous avez l'impression d'avoir donné tout ce qu'il était possible de donner et là vous êtes fatigué. Donc vous avez besoin de reprendre des forces ici pour pouvoir continuer votre action et pour pouvoir développer ici votre vie sentimentale, mais là il y a besoin d'un temps d'arrêt, de re-questionner peut-être ses envies, ses projets, etc. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons. Alors, on a quand même un très très beau tirage. Ici, on commence par un 2 de coupe magnifique. Nous avons un 3 de bâton, l'arcane majeur du jugement, le valet d'épée et le 9 de denier. Le 2 de coupe, clairement, nous dit que là, il y a beaucoup de poissons qui sont amoureux. Vous êtes amoureux ou amoureuse ici. En tout cas, il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un. Il y a une idée où on se sent bien au contact de quelqu'un et on a envie de voir quelqu'un. Il y a vraiment de l'amour ici. Il y a de l'amour, néanmoins, cet amour-là vous demande de la maîtrise, vous demande du courage, vous demande de maîtriser un petit peu vos pulsions, peut-être vos tendances votre tendance à la colère ici. Mais en tous les cas, voilà, vous maîtrisez peut-être cette envie aussi de charnel qui est peut-être très très présent ici, très présente puisqu'on a quand même un cavalier de bâton avec la force et le 2 de coupe qui nous parle quand même de rapprochement charnel. Il y a quelque chose de très énergique, de très fort, il y a quelque chose d'assez fun et d'assez chouette et d'assez agréable ici. Pourtant, avec le 3 de bâton, on a du mal à envisager les possibilités qui pourraient arriver. On a du mal à envisager l'après, la suite. Qu'est-ce qu'on fait après? Où est-ce qu'on va? Et vous, c'est comme si vous étiez un peu pieds-poings liés à cette personne-là dont on vous parle. C'est comme si ça ne dépendait pas de vous parce que là, le diable, il est un peu dans le tarot de Marseille. Vous voyez, il y a deux petits diablotins qui sont enchaînés. Donc là, on a vraiment l'idée d'être enchaîné peut-être à la décision de quelqu'un. On peut ici vous parler éventuellement d'une personne capricorne ou d'avoir envie de ce renouveau, mais d'être un peu stressé justement parce qu'on ne maîtrise peut-être pas l'avancement des choses. Pourtant, avec l'arcane du jugement, ici, on vous dit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a un regain dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Peut-être quelqu'un du passé ici qui peut revenir, bien évidemment, avec le jugement. En tous les cas, le renouveau, c'est vraiment au niveau de l'amour, au niveau d'un rapprochement amoureux. Il y a beaucoup d'amour qui ressort de votre tirage, mes chers poissons. Mais il y a également avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance ici, cette idée de transformer. Vous allez vers un renouveau, mais ça va vous demander une transformation, ou alors on vous parle d'une personne scorpion en face de vous ici. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez aller vers un apaisement, vers une guérison, et le changement va être beaucoup plus rapide que ce que vous n'espérez ici. Avec le valet d'épée, on voit que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, peut-être que vous espionnez quelqu'un sur les réseaux pour récupérer de l'information. En tous les cas, là, vous êtes animé par une envie d'agir, par une envie d'avancer, par une envie de charnel aussi. L'as de bâton, c'est quand même un renouveau charnel. On peut avoir encore le signe du bélier qu'on avait à la coupe, mais en tous les cas, là, vous avez besoin de chercher de l'information, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de peu importe comment vous allez récupérer cette information, parce que le valet d'épée, c'est pas quelqu'un qui va très clairement, mais là, en tout cas, vous n'avez pas envie de distance avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de souffrir, ou alors vous êtes vraiment dans l'idée de panser vos plaies.
Peut-être penser vos plaies par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou alors voilà, vous avez juste besoin d'informations pour savoir justement vers quoi, est-ce que c'est vraiment vrai ce renouveau qui arrive et est-ce que vous n'allez pas, vers de la souffrance ici tout simplement, hein. Avec le 9 de denier, on vous dit que de toute façon, vous allez être bien, vous allez vous sentir autonome, vous allez vous sentir bien dans vos basques, mais vous allez hésiter à changer cette situation et à vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on sent que vous avez besoin de vous sentir à votre place, mais vous avez peut-être peur de comment justement trouver cette place, cet espace ici, hein. Parce que vous voulez vraiment vous réaliser, vous voulez une famille, vous voulez un accomplissement sur tous les plans. Et là, du coup, vous êtes déjà en train de regarder ce que vous avez récolté jusqu'à maintenant, ce que vous avez fait, comment vous gérez en fait votre autonomie ici, avec votre envie d'union, de couple. Et puis, de toute façon, là, il y a quand même beaucoup d'amour, donc ça vous amène vraiment à beaucoup de questionnements sur la suite ici. Nous allons maintenant regarder avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale, un peu plus précisément. Bon, super. La paix et l'intelligence. Nous avons Vénus qui rencontre Mercure. Nous avons la planète de l'amour, des sentiments, de l'émotionnel. Et ici, de l'émotionnel plutôt apaisé avec la paix, quelque chose de plutôt serein, avec l'intelligence qui nous parle de réflexion, de communication, d'échange. Pour moi, il va y avoir des échanges assez sereins ici sur ce mois de septembre pour vous, mes chers poissons. On va regarder dans le détail. Alors nous avons la nativité, nous avons l'appui, nous avons campagne santé, nous avons héritage et nous avons la grâce. On a 2 cartes solaires, 2 cartes jupitériennes et une carte saturnienne. On sent quand même que votre mois de septembre est marqué par l'expansion, est marqué par quelque chose de beau, de lumineux, d'agréable. On le voit de toute façon avec la nativité. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie relationnelle, émotionnelle. Vous avez envie d'être dans cette nouvelle création, dans ce renouveau qui est vraiment lumineux et magnifique ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Néanmoins, on voit que de la même manière qu'on avait le 2 de bâton juste avant, on voit qu'il y a une dualité, il y a une hésitation, on ne sait pas trop quand même dans quelle direction aller ici, hein. Ouais, mais pour moi, ça va pas durer, hein. Ces hésitations, même peut-être ces conflits, hein, avec quelqu'un en face, ça ne va pas durer parce qu'avec le départ, on lâche prise là-dessus, hein. On lâche prise là-dessus. Même si on a l'impression de ne pas être appuyé, de ne pas être entendu, de ne pas être soutenu ici, on peut avoir cette idée-là de ne pas recevoir de cadeaux de la vie, de voir les choses, de ne pas avoir l'impression de briller, d'être reconnu, d'être entendu ici. Mais pour moi, c'est pour ça qu'on vous conseille campagne santé. On vous conseille d'être vraiment dans une optique beaucoup plus agréable, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus paisible aussi, hein. Il faut vous apaiser ici dans les échanges, hein. Là, on vous conseille de communiquer, d'échanger ici, hein. D'échanger parce que sinon les choses vont tarder, vont traîner et puis on risque de ne pas se comprendre et de rentrer en conflit, hein, de revenir au procès ici, hein, de peut-être des disputes ici ou des choses où on n'est pas en accord. Mais pour moi, il y a quelque chose avec la carte héritage qui est une carte d'expansion ici. Soit, bien évidemment, on vous parle de vos enfants qui vont avoir une incidence sur votre vie sentimentale, sur l'évolution de votre vie sentimentale. Soit, on vous parle de votre passé ou de quelqu'un du passé ici. Alors je ne sais pas ce que ça concerne, mais en tout cas ça va vous animer, ça va peut-être même vous tendre un petit peu, ou en tout cas vous demander ici de vous retrousser les manches. Pour moi, vous allez découvrir des choses, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à vos enfants. En tout cas, ici, on a l'idée de découvrir des choses qui vont quand même être agréables, hein, parce qu'avec la table, là, puis avec le feu, hein, ça peut être quelque chose de très charnel qui arrive, quelqu'un du passé qui revient, ou on découvre quelque chose par rapport à son passé avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de chouette, et on vous dit bien, hein, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez la grâce ici. Même si c'est compliqué ce que vous vivez en ce moment, vous arriverez à avancer, à traverser ça, et on vous dit que vous n'êtes pas complètement tout seul ici. Même si vous ne voyez pas ce que l'univers vous envoie comme message, et vous ne voyez pas les messages,
mais vous n'êtes pas abandonné. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va revenir au niveau de la communication. Ça peut être un peu déstabilisant ici, hein, mais pour moi, on va se reconnecter à quelque chose de plus apaisé. On va retrouver une certaine forme d'amitié, de fidélité, de quelque chose de beau. On est encore dans une carte solaire, hein, donc il y a quelque chose de très très chouette quand même. Et nous allons terminer par un améthyste love et on va voir avec une petite coupe déjà quels sont les messages qu'on peut vous dire, qu'on peut vous donner par rapport à votre vie relationnelle. Alors, bon, bah là on a l'épreuve, hein, on vous parle de la foi qui peut soulever les montagnes, et pour moi j'ai l'impression que ça concerne une dépendance. Ici on vous parle d'addiction, hein, qu'elle soit affective, qu'elle soit aux drogues, aux médicaments, à l'alcool, peu importe, on vous dit attention aux dépendances malsaines, et moi j'ai l'impression que c'est ça que vous allez essayer de dépasser sur ce mois de septembre, hein, par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale. Ici on va voir d'un peu plus près mes chers poissons. Nous avons le on-off, hein. Il y a quand même de l'instabilité ici dans votre vie relationnelle. Vous faites un peu du yo-yo, vous êtes un peu déstabilisé, mais regardez, on a la carte de la guérison juste après qui vous dit bien que vous allez retrouver un certain équilibre, un certain calme, une certaine paix. Vous allez retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. On peut vous parler ici en face de vous d'une personne qui pourrait être cancer, lion ou vierge, à moins que ce soit vous et que ce soit un de vos autres signes, hein. Vous adaptez bien évidemment, je vous laisse faire l'autre partie du travail. En tous les cas, il y a quelque chose de chouette et c'est ce qu'on avait avant, hein. Il faut que comment dirais-je, vous soyez actif là-dedans, justement dans cette guérison, dans cet avancement. Ouais, magnifique. Là, on a quand même l'idée de de la naissance, hein. Alors, soit un gros projet, vie commune, soit carrément un projet grossesse. En tous les cas, il y a quelque chose de très très chouette qui arrive ici pour vous. Voyez, pour vous, hein, chers consultants ou consultantes, peu importe votre genre, il y a un beau renouveau, il y a quelque chose de chouette. C'est sublimissime. Et là, entre la naissance, enfin la grossesse, pardon, et la famille, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'apaise au niveau du foyer, au niveau d'une relation stable ici qui dure dans le temps. Il y a vraiment beaucoup de fidélité, il y a quelque chose de très chouette ici. Non, et on vous le redit, hein, vous avez énormément de chance, on vous dit que vous pouvez oser saisir cette opportunité, ces opportunités. Allez-y ici, hein, on vous dit que la chance, il faut oser en fait, il faut créer aussi sa chance et saisir les opportunités. On vous parle ici en face de vous d'une personne qui peut être élégante mais pas sérieuse, qui se montre plutôt voilà, assez charmante dans la drague, mais qui évite les discussions sérieuses ici. Ah. Bon, bah là, on a carrément le couple, hein. Donc pour moi, c'est vous, hein, cette jeune femme, puisqu'on a la consultante. Mais en tout cas, là, il y a une problématique à travailler au niveau de la superficialité de la communication. D'essayer d'aller un peu plus profondément ici, dans les échanges, dans l'écoute de soi aussi et la communication de ce qu'on veut, de ce qu'on est. On va clarifier ici on-off. Ouais. On revient aux addictions qu'on avait à la coupe, hein. Pour moi, c'est ça, hein, qui déstabilise votre relationnel. C'est soit des addictions à des produits, soit une addiction, une dépendance affective ici. Et là, c'est chouette parce qu'encore une fois, vous guérissez de ça, hein. Alors là, bon, voyez où vous placez. Là, on a le consultant. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui guérissez, si c'est vous qui êtes à la place de la consultante ici. Waouh. En tout cas, là, on vous dit que dans ce couple, il y a beaucoup d'amour, hein. Encore une fois, il y a quelque chose de très très chouette, hein. Énormément d'amour, même s'il y a des doutes, parce que c'est trop beau ici, j'ai l'impression, mais il y a énormément d'amour. Et là, on a vraiment envie d'un gros projet, hein. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'autour de ça, il va y avoir quelque chose d'un peu... il y a quelque chose qui va nous décevoir, qui va nous blesser. Pourtant, on a vraiment l'âme sœur, donc on est en présence de sa moitié, on a quelqu'un qui nous correspond, mais pourquoi? Pourquoi on va être blessé? Hmm. Alors peut-être parce qu'il y a un projet ici qui va être avorté dans l'œuf. Alors sans mauvais jeu de mots, hein, mais par exemple effectivement s'il y a un projet grossesse, peut-être que ça se fait pas et c'est ça qui est compliqué. Peut-être que si c'est un projet déménagement, il y a quelque chose là qui se fait pas et qui vraiment qui vous blesse. Et du coup vous allez peut-être être un peu sur la défensive, vous allez avoir peur de tomber dans le piège de quelqu'un, de vous faire avoir.
en vous unissant. On a vraiment cette notion de couple qui est très importante sur ce mois. Hein. Et puis là, de toute façon, n'oubliez pas, on vous dit que vous avez de la chance. Hein. Vous avez de la chance, pour moi, vous allez voir du monde. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes ici en face de vous. En tout cas, on va communiquer ici. Et sur ce jeune homme superficiel, ben ouais, on reste en surface par rapport au choix à faire, hein, et on dit bien que ce jeune homme-là, si c'est vous, soyez vraiment à l'écoute de vous pour prendre des décisions avec votre âme par rapport à un coup de cœur ici ou par rapport à une tension ici. Hein. Et cette jeune femme superficielle, ben, il y a le passé, hein, il y a le retour du passé ici qui met en crise, hein, qui perturbe, qui déstabilise et qui va permettre de transformer les choses, mais j'ai l'impression assez positivement ici. Hein, ou peut-être pas. Non à quoi? Allez, dernière carte. Ah oui. Non à quoi? Oui à quoi? Je sais pas. On a le non, on a le oui ici. Il va y avoir une transformation. Est-ce qu'elle va vraiment être positive pour tout le monde? Je sais pas. En tous les cas, là, on vous dit il va falloir rester patient, hein, parce qu'il va y avoir des réponses positives, négatives. Enfin, ça va être un peu... c'est peut-être pour ça qu'il y a cette instabilité ici, parce qu'on est peut-être dépendant ici à quelqu'un, aux infos de quelqu'un, etc. Et donc 2 mois d'attente, pourquoi? Magnifique. 2 mois d'attente pour un nouveau départ ici. Hein. Donc peut-être qu'on vous dit que non, les choses vont pas se faire tout de suite. Là sur ce mois de septembre, ça va être compliqué, il va y avoir des obstacles. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir juste être un peu patient parce que les choses vont s'éclairer ici. Hein. Là, on vous parle d'un signe bélier, taureau, gémeaux. Je vous rappelle qu'on a déjà eu plusieurs fois, il me semble, le signe du bélier qui est ressorti. Bon, en tout cas, à vous de voir, vous me direz. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle, sentimentale pour ce mois de septembre. Ben, moi, je vous souhaite une très belle rentrée ou de très belles vacances si vous prenez vos vacances en septembre. Et moi, je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt, mes chers poissons. Au revoir.